Seigneur, pour la réunion. On sent que Dieu est là. On ressent que Dieu est là. Et lorsqu'il y a Dieu quelque part, il se passe quelque chose. Attends-toi à être guéri ce soir. Attends-toi à être béni. Attends-toi à revenir à Dieu. Vous savez, ce soir il y a la réunion ici, il y a la réunion à Mias. Demain, peut-être aujourd'hui, il y avait la réunion à l'église mère. On était à la salle tout à l'heure. Ce matin, moi j'étais à 7, hier j'étais à 7. Il y a des réunions partout. Et je crois qu'une réunion c'est important. Nos réunions c'est des hôpitaux, c'est là où Dieu guérit ton âme. C'est des stations-service, c'est là où tu fais le plein. Nos réunions elles sont faites pour bénir les chrétiens. C'est la maison de Dieu. Tom c'est mon copain, Tom c'est pas ton église. C'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui t'a placé. Mais un jour, il y aura une belle réunion. Et je crois que ça va être la plus belle des réunions. Parce que c'est pas la chorale qui va chanter. C'est ni la chorale de Perpignan et ni la chorale de Sète. Pourtant, ils chantent très bien. C'est pas Michael qui va chanter. C'est ni Tyson et ni Popov. C'est les anges qui vont chanter. Et puis dans cette réunion, c'est pas moi qui va prêcher. C'est pas Tom qui va prêcher, c'est pas Elohim qui va prêcher. Dans cette réunion, c'est Jésus qui va prêcher. Puis un maman, elle va te regarder. Un maman, ses regards vont se porter sur toi. Puis il te dira, ça valait le coup de lever la main. Ça valait le coup de pardonner. Ça valait le coup de te baptiser. Ça valait le coup d'abandonner. Église de Dieu ce soir, ça vaut le coup de croire en lui. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça vaut la peine que tu t'es baptisé. Ça vaut la peine que tu t'engages pour servir Dieu. Ça vaut la peine que tu deviens membre d'une église. Parce que ici, c'est un pied à terre. L'église est un marchepied. Sur un marchepied, on ne demeure pas. On pose le pied, on monte quelque part. Bientôt, on monte au ciel. Bientôt, on monte au ciel. C'est une préparation pour nos vies. Et ce soir, Dieu est là. Il est là pour te rappeler, ne demeure pas dans ta haine. Ne demeure pas dans ton angoisse. Ne demeure pas dans ta solitude. Dieu est là. Et il est là pour te bénir. Il est là pour te restaurer. Il te tend la main à la réunion. C'est une main tendue. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Au dernier moment, au dernier instant, à la dernière minute, à la dernière seconde, il peut encore te surprendre. Lui, il n'a pas dit son dernier mot. Lui, il n'a pas dit son dernier mot pour Michael quand il était au bout du rouleau. Quand il était sali par son péché, oppressé bien par les mauvaises pensées. C'est peut-être ce que tu vis parce que lorsqu'il témoignait, Dieu était en train de dévoiler ton cœur. C'est ce que tu vis, tu es venu ce soir à la réunion, tu étais au bout du rouleau, tu te sens abandonné, ton foyer est brisé, tu es en miettes, tu ne dors plus de nuit, tu es tracassé dans tes pensées. Et puis tu te dis dans ton cœur que Dieu t'a oublié. Puis ce soir, tu es venu là, et dans ton cœur, il y a toujours ce point d'interrogation, pas de réponse de Dieu. Dieu te parle, écoute, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il n'a pas dit le dernier mot. Ne t'inquiète pas s'il n'y avait pas de cadeau sous le sapin cette année, il a prévu un berceau pour toi, il y a des bénédictions, il n'a pas dit son dernier mot. Je sens fort la présence de Dieu. Je vous le dis dans mon cœur, j'ai plus de voix, les cordes vocales elles brûlent. Mais je voudrais vous prêcher la grâce de Dieu. La Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18, un verset merveilleux que vous connaissez. Je dis ça, mon Tom.
Vous savez, dans un hôpital, il y a plusieurs services. Puis il y a un service qui prime, c'est les urgences. Si toi tu es hospitalisé et le médecin vient te surveiller, et si une urgence vient, le médecin t'abandonne à toi et s'occupe de l'urgence. Et moi, dans mon cœur, je m'étais préparé. Je voulais prêcher pour les chrétiens. Mais il y a une larme qui sonnait dans mon cœur. Ce soir, il y a une urgence. Les rétrogrades doivent revenir à Dieu. Les païens doivent se convertir. Les liens doivent tomber. Des pensées doivent être parties. Dieu veut mettre sa paix. Luc 4, verset 18, la Bible dit ça. Écoutez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que je te souhaite, Église de Dieu. Une bonne année, une bonne santé. Moi, je peux te la souhaiter. Celui qui peut la rendre, il s'appelle Jésus. Et lui, lorsque Jésus était dans cette synagogue, et lorsqu'il était en train de prêcher l'évangile, Jésus, lui, avait grandi à Nazareth, donc on le connaissait. Il était le fils de Marie, le fils de Joseph. Et lorsqu'il était dans cette synagogue, il va ouvrir le rouleau d'Isaïe à un moment. Il va tomber bien sur ce livre, au chapitre 61. Et là, la prophétie va s'accorder, va s'accomplir. Jésus va dire ce mot. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, les pauvres, je l'ai encore écouté tout à l'heure, c'est pas ceux qui sont en déficit financier. Les pauvres, c'est ceux qui ont peut-être plein de sous, ceux qui ont là où se tenir, ceux qui sont dans une bonne situation financière, familiale, où ils ont une belle maison, peut-être pas, ils sont totalement normaux, mais ils ne savent pas comment faire lorsqu'ils sont démunis par les problèmes, lorsqu'ils passent par l'angoisse, lorsqu'ils passent par la difficulté, lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils pleurent, lorsqu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut les aider. Ces gens-là sont pauvres. Moi, j'ai pas un euro dans les poches, mais je suis riche, parce que l'Éternel l'entend. Et puis là, dans ce texte merveilleux, Jésus, lui, il va en quelque sorte apporter la réunion de l'impossible. Vous savez, la plus belle des réunions, c'est la réunion où Jésus peut dire ce mot-là, écoutez, possible. Là où les malades guérissent, là où les lépreux sont purifiés, là où les captifs sont délivrés, là où tout peut changer. Dans les réunions de Jésus, il y a le rendez-vous de Dieu. Je vais parler doucement parce que j'ai plus de voix. Écoutez. Lui, il aimait faire ses réunions pour sauver les perdus, pour appeler les rétrogrades, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La Bible dit qu'il parcourait toute la Galilée, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle et il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il se présentait dans des besoins où les personnes manquaient d'amour. Il est allé un jour chez un homme qui était abandonné de sa famille, lié par des chaînes, attaché, il ne pouvait plus bouger. Son quotidien était le même pendant des jours, des mois, des années, des minutes et des secondes. Et c'est peut-être ce que tu vis toi ce soir. Tu es là, tu as la réunion et ton quotidien, lorsque tu te lèves le matin, c'est toujours les mêmes choses à recommencer. Devant ta tasse de café, tu es en pleine dépression, tu pleures et personne ne te voit. Et lorsque tu cuisines, ton cœur est brisé, tu le fais parce que tu as des enfants. Et puis l'après-midi, tu te maquilles et puis tu essayes de te préparer. Mais réellement, les frères, réellement dans ton cœur, tu as envie de tout abandonner, parce que l'ennemi est là pour te décourager. Tu penses que ton mari ne t'aime plus, tu penses que tes enfants ne t'aiment plus, tu penses que tes
tes parents ne t'aiment plus et l'ennemi est là pour t'accabler. Et le plus grand manque que tu as dans ton cœur, c'est de te sentir aimé. Et bien Dieu un jour a ouvert son ciel de gloire et a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Il l'a envoyé pour nous. Et Jésus va aller vers un homme qui ne s'attendait pas à Dieu, un homme qui ne s'attendait plus à Dieu. Pendant des jours, des mois, des secondes, mes copains, il essayait de faire un pas, mais ne pouvait plus bouger, parce que des chaînes le tenaient, le liaient. Et vous savez, nous, on est là à Perpignan, on est à la place du Puy, à la place Castagne, à la place Saint-Jacques, réellement devant les yeux des gens, on bouge. Mais dans notre cœur, on est liés. Parce qu'il y a les liens de la drogue, les liens du péché, les liens bien des cachets qui nous retiennent. Mais Jésus, lui, ça, il le sait. Vous savez ce qu'il va dire pour un seul homme? Passons de l'autre part. Passons de l'autre part. Capable de vivre des tempêtes, des tornades. Capable de vivre des naufrages. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a un homme qui se sent là-bas inutile. Parce qu'il y a un homme qui se sent là-bas abandonné. Parce qu'il y a une femme ici qui est prise par la haine. Parce qu'il y a une femme ici qui n'arrive pas à pardonner. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est dans mon cœur. Parce qu'il y a une femme ici qui est prise par le péché. Eh bien, c'est pour elle que je vais à Perpignan, dans l'église de Tarbes, pour lui dire ce mot-là. Si tu le veux, moi je peux te délivrer. Si tu le veux, moi je peux te guérir. Si tu le veux, moi je peux te bénir. À un tel point où lorsque Jésus va poser son pied, cet homme il ne s'attend plus, les copains. Kevin, il ne s'attend plus, lui. Lui, il est lié, lui, il est abandonné de sa famille, lui, il se sent seul, il doit mourir dans sa solitude. Lui, vous savez ce qu'il faisait? Il dormait dans des sépulcres, il dormait dans l'obscurité, il aimait là où il n'y avait plus la vie. C'est ce que tu fais, toi, lorsque tu vas dans des bars, lorsque tu penses que le bonheur, il est au fond d'un verre, lorsque, pardon, tu commences à te droguer parce que tu crois que tu vas avoir la paix. Ça, c'est la mort. Lorsque tu restes avec des amis et ces amis ne te procurent pas la vie, ça, c'est la mort. Mais un jour, dans ce territoire, c'est la vie qui est venue. Et lorsque la vie vient, l'obscurité part, le ciel tombe. Il est descendu du ciel pour poser son pied là où il y a de l'impureté, et pour te pardonner, et pour te purifier, et pour te bénir. C'est ce qu'il a fait dans nos vies. Là où lui, il vient, il met la solution. Oh, alléluia. Il y a la solution pour toi ce soir. Il y a la solution pour ton foyer ce soir, dis Amen. Il y a la solution pour ta vie ce soir, dis Amen. Lui, il n'a pas dit son dernier mot. Le médecin t'a condamné. Jésus peut te guérir. Ta famille t'a abandonné. Jésus peut te recueillir. Quand une foule était abandonnée, elle était comme des brebis errants qui marchaient sans berger, abandonnés des hommes. Jésus, lui, pour lui, c'était pas impossible. Il leur a dit, venez à moi. Parce que si votre famille, les hommes, les pasteurs vous abandonnent, moi je vous appelle. Fatigué, cherché, moi je vous donnerai le repos. Alléluia. La solution, elle est en lui. La Bible va nous parler d'une femme. Cette femme-là, elle n'a pas beaucoup de place dans la Bible. Mais elle est dans une ville qu'on appelle Naïm. Vous savez ce que veut dire Naïm? Naïm veut dire beauté. Quel beau nom. Mais lorsqu'on voit ce qu'elle vit, il n'y a rien de beau. Et puis des fois, ça c'est ce qu'on veut montrer, nous. L'apparence dans la souffrance. On veut montrer que tout va bien, alors que réellement tout va mal. Parce que quand on te parle de Naïm, tu as des désirs pour pouvoir voir, ça doit être beau. Mais lorsque tu commences à creuser, à voir, eh bien que tu vois que dans le foyer, ça va plus. C'est peut-être ce qu'on fait, nous, sur les réseaux sociaux. Si tu regardes mon Snapchat, je suis l'homme à suivre. Mais si tu regardes ma vie, je suis détruit.
C'est peut-être qu'on essaye de faire montrer tous les jours. Là où on mange, là où on boit, là où on s'habille. Notre quotidien, notre réveil lorsqu'on s'endort. Les lieux où on va, Walt Disney, Paris, la Tour Eiffel. On a les plus beaux sourires, on a des belles paires de chaussures, on est bien habillé. Mais le foyer est détruit. Toute la journée, c'est « je peux plus te voir ». Démon, fallait prendre une autre. Plus de lien. Parce que l'ennemi a réussi à mettre le trouble dans le foyer. Ça, c'est jouer l'apparence dans la souffrance. Et combien des fois dans nos églises sont comme ça? Ça touche nos cœurs, ça touche nos vies, ça touche nos foyers, ça touche nos maisons. Parents, ça touche nos enfants. Ça touche nos enfants. Je connais des familles qui ont acheté pour leurs enfants une Rolex et une Mercedes. Et au chevet des lits des enfants, il y a des Exomil et des Temesta. Vous savez, il y a des choses qu'on peut donner et ça va faire une belle apparence pour notre famille. Mais il y a des choses que pour nous c'est difficile à ôter. Parce que tu souffres lorsque l'impossible commence à toucher tes enfants. Lorsque la drogue, l'alcool commence à les voler. Mais Jésus, lui, il n'a pas dit son dernier mot. Il vient délivrer tous ceux qui sont captifs et rendre libres les opprimés. Il vient guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Et cette femme-là, lorsqu'on lit eh bien, ce qu'elle va vivre, elle a une histoire très simple, mais très dure. À un tel point que lorsque Jésus va écouter, et je vais terminer sur ça, lorsque Jésus va écouter, Jésus ne va pas manger pendant 3 jours et ne va pas boire pendant 3 jours. Il va marcher. Parce que de Nazareth à Naïm, il y avait 3 jours de marche. Il y avait 3 jours de marche. Et lui, Jésus ne voulait pas laisser cette femme dans l'interrogation, dans le noir, dans l'obscurité. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme, c'est une veuve. Pardon, cette femme n'avait plus de mari. Elle n'avait plus de compagnon. Plus personne pour lui dire « ma femme, on part en vacances ». Plus personne pour lui dire « ma femme, regarde ce que je t'ai acheté ». Plus personne pour lui dire « ma femme, que tu es belle ». Plus personne pour lui dire « ma femme, fais-moi à manger ». Elle vivait une solitude. Et en quelque sorte, le mari dans le foyer, vous savez ce que ça représente? Ça représente l'autorité. Vous avez vu nos enfants quand ils se font taper à l'école? Il va venir, mon père, tu vas voir. Parce que le père dans une famille, c'est l'autorité. Puis cette femme n'avait plus d'autorité. Et puis c'est ce qui nous arrive des fois. On perd notre autorité dans l'église. On perd l'autorité dans le foyer. On perd l'autorité dans nos maisons. Mais elle, cette femme, elle marchait. Elle marchait. Vous savez pourquoi elle marchait? Parce que le deuil de son mari n'a pas suffi. Elle avait un enfant. Vous savez ce que c'est un enfant? Vous savez ce que c'est un garçon? C'est la promesse de Dieu. Puis cette femme, je ne sais pas combien de temps elle a attendu pour avoir le cadeau de Dieu, mais un jour elle l'a eu. Un jour il est né, un jour elle l'a porté dans ses bras, un jour elle a dit « Dieu, tu m'as entendu ?» Elle lui a donné le biberon, elle l'a appris à marcher, elle faisait attention. Mais un jour horrible, la mauvaise maladie, le problème, les difficultés viennent sur sa maison. Et l'enfant meurt. Quel drame. C'est une femme qui ne s'attendait plus à Dieu, qui n'espérait plus en Dieu. Vous avez vu des fois quand vous passez par la justice, Seigneur, pourquoi moi? T'as plus envie de prier, t'as plus envie de demander. Cette femme passait par un double deuil. Donc en quelque sorte, Église de Dieu, elle n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus de foi en Dieu. Vous savez qu'on peut perdre espoir souvent lorsque tout va mal. Et cela c'est légitime, on n'arrive plus à croire. Lorsque tout s'écroule, lorsqu'on passe par le deuil, lorsqu'on passe par la maladie, lorsque eh bien, les problèmes frappent nos maisons, lorsque eh bien, nous passons par l'injustice, par les problèmes de la vie, nous perdons espoir. On baisse les bras, on est découragé, on ne veut même plus y croire, plus de volonté, le moral à zéro. T'as plus envie de cuisiner, t'as plus envie de faire le café, t'as plus envie d'aller travailler,
Et quand tu pries, tu sais que c'est fermé. Lorsque l'ennemi nous accable et nous démoralise, il commence à mettre le trouble dans les maisons. Et Jésus, lui, ça, il le connaissait. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a enclenché le premier pas. Il marche dans cette direction. Cette femme marchait, elle n'espérait plus. Cette femme, elle marchait, puis lorsque tu lis la Bible, elle marchait devant le cercueil. Elle marchait devant le cercueil, elle marchait, puis vous savez, c'était quel jour? C'était pas le 2e ou le 3e jour du veillage. C'était le jour où elle allait l'enterrer. Pardon du mot. Mais là, elle ne s'attendait plus à Dieu. L'enfant devait être enterré. Et puis là, elle va former un cortège. Je voudrais lui donner un nom. Le cortège de la mort. Le cortège du désespoir. Cette femme marche. Et puis derrière elle, il y a son enfant. Et puis derrière elle et derrière son enfant, il y a toute sa famille. Vous savez, Église de Dieu, que lorsqu'on souffre, on ne le comprend pas des fois. Mais on poursuit nos familles dans notre souffrance. Nos familles dans nos angoisses. Nos familles dans nos détresses. Ça fait combien de temps que tes enfants pleurent pour le foyer que tu vis? Ça fait combien de temps que tu n'as plus la paix chez toi? Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus le sommeil? Tu marches et ils te suivent. Ça fait combien de temps qu'ils te voient aller te procurer de la drogue? Ça fait combien de temps qu'ils te voient aller dealer? Ça fait combien de temps qu'ils te voient aller prendre des cachets à la pharmacie et voir le médecin te prescrire des ordonnances? Ils te suivent. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Cette femme-là, elle marchait, elle ne s'attendait plus. Mais au bout d'un moment, amen. Amen. Au bout d'un moment, mon Jésus à moi, il va vouloir se mêler de son dossier, de se mêler de sa famille, de se mêler de son ménage. Il va commencer à faire le premier pas et il va marcher, puis devant elle, qui est le cortège de la mort, le cortège du désespoir, le cortège des ténèbres. Il va se présenter devant elle, un cortège. J'entends ses pas. Au roi des rois. C'est le cortège de la vie. C'est le cortège de l'espoir. C'est le cortège de la bénédiction. C'est le cortège de la bonne nouvelle. Et lorsque les deux vont s'affronter, lorsque les deux vont se rencontrer, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une impact. Ils vont commencer, à s'affronter. Et puis ce matin, ce soir plutôt, je voudrais que tu le rencontres. Combien de médecins tu as vu, ils n'ont rien pu faire? Combien de familles sont venues t'aider, ils n'ont rien pu faire? Ce soir, pour toi, il y a Jésus, le Fils de Dieu. Et puis lui, quand il vient, lorsqu'il descend, l'atmosphère, elle change. Les chaînes se brisent, les malades sont guéris. Logiquement, Elohim, cette femme, elle aurait dû, mon pote, dire, Jésus, t'es là? Réveille-le, t'as réveillé Lazare. Réveille-le, t'as réveillé la petite à Jairus. Mais elle ne va rien lui dire. Le désespoir et les larmes sont tellement fortes qu'ils vont l'empêcher de demander à Jésus ce qu'elle a besoin. Tu sais, quand tu souffres, la souffrance te dit plus jamais. Tu n'y arriveras pas. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais guéri. Parce que tes larmes vont t'empêcher de voir Jésus. Mais vous savez ce que Jésus va lui dire? Amen. Ne pleure plus. Que c'est difficile de dire à une famille qui passe par le deuil, ne pleure plus. Si moi je te le dis, tu vas me dire, Kevin, toi tu vis pas ce que je vis. Mais si lui il te le dit, c'est pas parce qu'il ne vit pas ce que tu vis, c'est parce que lui est capable d'ôter la souffrance, lui est capable et de ressusciter ce qui ne vit plus.
il va s'approcher de cet enfant. Une femme qui ne s'attendait plus à Dieu, qui ne s'attendait plus à voir la bénédiction, qui ne s'attendait plus à écouter la voix de son fils. Jésus va Amen, poser bien près de ce cercueil, poser sa main sur cet enfant. Et lui, Amen. Cet enfant va reprendre vie. Et vous savez ce qui me bénit le plus? C'est que Jésus, lui, il a réussi à arrêter le cortège. Eh bien, ce soir, je voudrais vous dire ça. Jésus voudrait arrêter notre cortège. Ça fait trop longtemps qu'on souffre. Ça fait trop longtemps qu'on pleure. Ça fait trop longtemps que ton péché te condamne. Ça fait trop longtemps que tu t'es éloigné de Dieu. Ça fait trop longtemps que tu dors plus. Ça fait trop longtemps que tu n'as plus la paix. Ça fait trop longtemps que la pression, elle est là. Ça fait trop longtemps que tu n'as plus de paix dans ton foyer. Ça fait trop longtemps que tu vis des injustices. Ça fait trop longtemps. Tu vas arrêter. Jésus va prendre le contrôle. Oh, alléluia. Vous savez que lui, lorsqu'il descend, il apporte des bénédictions. Il y a 6 mois de là, mes frères me demandent de vous le dire, mais je voudrais vous le dire. J'étais bien chez moi et puis je devais partir le matin parce que mon fils Adam, j'ai mon fils qui est né sourd. Je voudrais que vous priez pour lui. J'avais rendez-vous à l'hôpital. Et lorsque je partais pour l'hôpital, le soir, je priais pour mon fils. Dans la nuit, j'ai vu un rêve. Dans ce rêve, je me voyais bien marcher dans une allée et que je rentrais dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment, je me voyais monter au premier étage, tourner à gauche, à droite et rentrer dans des soins intensifs. Et puis dans ce rêve, je suis rentré dans une chambre et il y avait 2 parents. Et ces parents étaient en train de pleurer leur fils qui était en train de mourir. Et lorsqu'ils pleuraient, eh bien cet enfant, dans ce rêve, je suis rentré, puis je leur ai prêché un message que rien n'est impossible à Dieu, qu'il bannit les craintes et qu'il va pouvoir apporter la bénédiction. Et lorsque je prie pour cet enfant, il revient à la vie. Et puis c'est qu'un rêve, moi le lendemain matin, je pars, j'emmène mon fils à l'hôpital. Mais quand j'emmène mon fils à l'hôpital, je vois un homme, je reconnais un homme. Vous savez, nous les gitans, on se reconnaît, quel que soit il est partout. Au milieu de 5000 personnes, un gitan, il se reconnaît. Et puis quand je m'approche de cet homme, je lui demande qu'est-ce qu'il fait à l'hôpital. Et puis il me dit que son petit-fils était scolarisé à l'école. Et puis cet enfant a joué. Et lorsqu'il